Quand vous dites qu'ils ne sont pas intégrés, ça me fait rire. Ce sont des gens qui. Vous connaissez la boutade, c'est absolument réel, c'est pas une boutade. Vous savez que les sans-papiers payent leurs impôts. Les sans-papiers payent leurs impôts. Vous êtes tendu, hein. Ils contribuent à assurer votre salaire, monsieur, les sans-papiers. Et pourtant, vous n'acceptez pas qu'ils soient en France si vous parlez d'humanité, etc. Vous racontez c'est quand même scandaleux. C'est scandaleux. Alors, vous mélangez. Quand la France partira d'Afrique, quand la France partira quand je veux dire l'impérialisme français cessera de dominer. Non, l'impérialisme français. Bah, si vous vous identifiez à l'impérialisme, c'est votre problème. Je dis quand l'impérialisme français, mais restez ici, restez. Non, je vous écoute, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Voilà. Alors je parle. Pas des places. Voilà, c'est mieux. Quand l'impérialisme français la démocratie, vous savez. Peut-être qu'il y aura moins de sans-papiers. Vous savez, la démocratie, c'est très simple. La démocratie, c'est deux opinions différentes qui s'expriment et on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec l'autre. C'est clair. Mais on n'est pas obligé pour autant de penser que l'autre, parce qu'il ne pense pas comme vous, est forcément raciste et qui pratique la chasse à l'homme. Moi, je ne pratique pas la chasse à l'homme, je ne suis pas raciste. La politique que vous soutenez, non, c'est faux. À qui pouvez-vous faire croire ? Vous pouvez être en désaccord profond. Laissez-moi m'exprimer, enfin. Mais c'est une maladie de vouloir couper tout le monde tout le temps et de penser avoir la vérité sur tout. Vous n'avez pas la vérité sur tout. Vous avez votre part de vérité, j'ai ma part de vérité, et chacun se fera sa propre opinion. Vous avez tout à fait le droit de combattre la politique du gouvernement. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez de la politique du gouvernement. Mais dire qu'on vit dans un État raciste, qui a pu créer une politique quasiment de rafle et de chasse à l'homme, ce n'est pas respectueux de notre histoire, ce n'est pas respectueux du devoir de mémoire et ce n'est pas respectueux de la réalité. Moi, la seule question que j'ai à vous poser, parce que contrairement à vous, j'essaie de ne pas être idéologue, mais d'être simplement pragmatique. Je voudrais savoir comment, vous, en responsable, vous pouvez nous expliquer comment, si vous ouvrez toutes les frontières et permettez à chacun d'aller et venir, comment vous les intégrez sur le territoire par la langue, comment vous les intégrez par l'emploi. Dites-moi dans quelle catégorie d'emploi vous les intégrez, comment vous les formez, avec quel argent, quel investissement, et à ce moment-là, si vous avez arrivé à me convaincre sur tous ces plans-là, alors je dirais que vous avez raison. Oui, tout à fait. D'accord. D'abord, un petit peu d'histoire encore. Historiquement, on pose le problème à l'envers. Historiquement, depuis la Révolution... Je voudrais des réponses, parce que les cours d'histoire, si vous voulez, je peux me les faire tout seul. Il est bon que vous connaissiez votre pays quand même. Mais je le connais bien, vous savez... Puisque vous aspirez aux plus hautes fonctions. Alors laissez-moi vous dire un mot. Je ne pas aux plus hautes fonctions, je connais l'histoire. Laissez-moi vous dire un mot là-dessus, parce que je pense que... historiquement, depuis la Révolution française, eh bien, ce pays avait un principe. La République avait un principe. Les populations étrangères qui vivaient dans ce pays, eh bien, une fois qu'elles étaient sur place, on leur donnait les moyens à ces populations de s'intégrer au mieux. Or là, curieusement, bizarrement, on a renversé les choses. C'est-à-dire que plutôt que de donner les moyens à des gens qui sont déjà sur place, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Parce que je continue. Ça, on a bien compris. La critique. Non, mais vous avez une critique du système. Très bien. Mais votre système, ça marche comment? Laissez-moi terminer. Je parle du système français, là. Mais oui, d'accord, mais ça, vous l'avez critiqué. Je vous demande, le vote, comment il fonctionne? Laissez-moi terminer. Historiquement. Vous répétez la même chose depuis le début. Vous allez apprendre des choses. Historiquement, ce pays donnait ensuite les moyens aux gens de s'intégrer. Par exemple, dans les années 30, lorsque la France accueille énormément d'immigrés, en provenance d'Europe de l'Est surtout. Laissez-moi, je vous prie. Eh bien, je ne suis pas là pour prendre un cours d'histoire, je suis là pour vous demander. Vous avez besoin, visiblement. Eh bien, non, j'ai pas besoin. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Très suffisant. Mais écoutez, essayez au moins de ne pas me couper parce que on n'y arrivera pas. Eh bien, à l'époque, on donnait ensuite aux gens les moyens d'apprendre la langue. D'ailleurs, les gens qui arrivaient ne parlaient pas le français. On le fait aujourd'hui. On le lance justement. Non, mais je termine juste. C'est le projet de loi, la loi Hortefeux. Ça vous gêne? Les gens apprenez le français. On n'aura pas de réponse. Tandis que là, votre système, ça ne fonctionne pas. Je termine juste. Votre système, ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas amené de réponse. On demandait aux Comment gens vous accueillez ensuite, par l'emploi? Où vous les accueillez par l'emploi? Mais ils ont déjà un emploi le plus souvent. Mais non, si vous ouvrez toutes les frontières. Ils sont sous-traités pour permettre au capitalisme de faire plus de profit. C'est la meilleure réponse que vous m'avez faite, vous n'avez pas de réponse. Il n'y a pas d'autre politique possible, c'est la preuve. Aucun argument. La maîtrise des flux migratoires est la seule politique possible. C'est une invention. C'est une pure invention démagogique. Écoutez, on va... C'est vous qui êtes démagogique. Pas mal. Dans la démagogie, vous êtes pas mal. S'il vous plaît. C'est pas facile de... C'est vrai que là, on a eu un débat. Moi, déjà, je vous dis chapeau parce que ça a bougé dans tous les sens du terme. C'est vrai que c'est pas toujours facile de s'entendre, de se mettre d'accord, quelquefois, je ne sais pas, de laisser la parole. Mais bon, en tout cas, vous avez essayé chacun de votre côté d'apporter les arguments, les réflexions par rapport au thème d'aujourd'hui, des sans-papiers sont-ils injustement traités en France? Ou justement, vous le disiez tout à l'heure, tout dépend, mais en fait, quand on regarde bien... il peut y avoir des cas injustes, oui, il peut y avoir des cas injustes. Mais en tout cas, on peut rester très longtemps parce que, vu comme c'est parti, c'est pas toujours facile. En tout cas, vous avez tenu vos promesses parce qu'en fait, ça a été un débat très, très intéressant. Et moi, pour ça, je vous en remercie. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà, ça c'est beau, voilà, ça c'est beau. Même si on n'est pas d'accord, il faut savoir. Non, mais même si on n'est pas d'accord, on peut quand même. Voilà. On va pas se mordre quand même. Non, mais heureusement. Voilà, mais quand même. En tout cas, nous, je vous remercie d'être venus, d'avoir accepté cette invitation. Merci. Vous étiez deux, les réponses étaient directes, les réflexions de même. Donc, merci à vous deux. On a toujours cette habitude-là de donner le mot de la fin. Tiens, vous n'avez pas suffisamment parlé peut-être, allez-y. Non, mais moi, la seule chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il y a une seule politique d'immigration possible. Après, il y a des adaptabilités aux marges. C'est une maîtrise des flux migratoires. Nous avons besoin d'immigration dans ce pays, mais il faut qu'elle soit maîtrisée et il faut que les gens qu'on accueille sur ce territoire soient bien accueillis, notamment grâce à l'emploi et à l'intégration par la langue. Sans ça, c'est de la démagogie. Merci bien. Youssef. Ce qui est appelé politique migratoire, eh bien, c'est simplement des politiques qui ont comme objectif de savoir comment on va pouvoir exploiter encore davantage ces populations. Alors on les exploite ici, on exploite leur pays en même temps. C'est ça qui est absolument infâme. Comment vos propos pourraient avoir un petit peu de vérité si au moins les pays d'où proviennent ces prétendus sans-papiers, qui ne sont pas des sans-papiers, hein, si au moins ces pays, eh bien, on les laissait tranquilles et on arrêtait de les dominer et de les exploiter. C'est loin d'être le cas. Donc on voit qu'en fait il s'agit d'une politique qui a uniquement comme centralité eh bien, l'intérêt des métropoles impérialistes. Merci, c'était le mot de la fin. Au revoir, à très bientôt, c'était Place Privée.